Donc si on prend l'exemple du récepteur nicotinique, on a la membrane, on a le récepteur, que je symbolise, voilà, ici on symbolise ça parfois comme ça, et on aurait ici ça qui est un agoniste, c'est l'acétylcholine. On pourrait avoir un agoniste artificiel, et donc je le dessine comme ça, qui est la nicotine. Et vous voyez que la nicotine pourrait venir s'insérer ici, là, ici, et que la liaison avec l'acétylcholine ou avec la nicotine aurait le même effet, c'est-à-dire ouvrir ce canal et laisser passer alors du sodium. Mais on pourrait aussi avoir une substance qui est artificielle, qui est le curare. Le curare, dont vous connaissez le nom comme un poison, comme le poison typique des peuplades amazoniennes, elles enduisent leurs fléchettes, elles pourraient souffler là, avec leur sarbacane, vous êtes dans la jungle, et puis un grand silence, et tout d'un coup vous entendez tchac, et c'est du poison, ce curare qui entre en vous. Eh bien, vous avez encore quelques minutes pour vivre, le temps que le curare vienne ici prendre la place de l'agoniste, mais le curare est ici un antagoniste. Et nous avons ces récepteurs nicotiniques, notamment au niveau des muscles, les cellules musculaires. Et les cellules musculaires sont aussi des cellules excitables. Alors, si le curare empêche la neurotransmission, donc entre le neurone et le muscle, ça empêche cette dépolarisation et bientôt vos muscles vont être paralysés. Le curare, ou des molécules qui lui ressemblent, qui sont des antagonistes du récepteur nicotinique, sont souvent utilisés en anesthésie, pas comme poison, mais pour paralyser vos muscles, pour que vos muscles ne se contractent pas pendant que l'anesthésiste vous installe un tuyau pour la respiration artificielle et pendant tout le temps de l'opération, pour que vous ne vous contractiez pas de manière intempestive pendant l'opération. Donc, le curare, qui est un agoniste de récepteurs nicotiniques, est utilisé aussi en médecine comme médicament. Et vous voyez comment agit ce médicament. Il agit en empêchant alors l'acétylcholine de se fixer au récepteur et donc en empêchant le récepteur d'agir et de pouvoir produire une dépolarisation.